Bonjour à tous, au programme de cette nouvelle revue de presse, le rendement des fonds en euros toujours en baisse, les résidents de maisons de retraite doivent puiser dans leurs économies, et la date de résiliation de l'assurance emprunteur se précise. Mauvaise nouvelle pour les fonds en euros. Ces banques nous rapportent qu'après avoir donné en juin dernier une fourchette du rendement moyen pour 2018, Cyril Chartier-Kastler, fondateur du cabinet Facts and Figures et du site Good Value for Money, précise son estimation. Il juge probable une baisse de l'ordre de 20 points du taux moyen servi. Si on se base sur le taux moyen des fonds en euros, annoncé par la Fédération française de l'assurance à 1,8% en 2017, la rémunération devrait donc tomber à 1,6% en 2018. Les Échos précisent qu'il faut différencier les contrats standards des contrats dits patrimoniaux. Selon Cyril Chartier-Kastler, le rendement moyen des premiers devrait se situer à 1,32% en 2018 et les seconds à 1,68%. Les Échos rappellent que ces taux ne prennent pas en compte les prélèvements sociaux à 17,2% et que l'inflation constatée par l'INSEE en septembre s'est située à 2,2% sur un an. Devant ces rendements nets négatifs, les unités de compte, potentiellement plus performants que les fonds en euros mais plus risqués car sans capital garanti, pourraient attirer les épargnants même s'ils ne représentaient sur les 10 premiers mois de cette année qu'un peu plus d'un quart des cotisations. Le Figaro reprend une étude de la Direction de la Recherche, des Études et de l'Évaluation des Statistiques, ou DRESS, un organisme qui dépend du ministère des Solidarités et de la Santé, sur le financement par les seniors de leur séjour en maison de retraite. Cette étude révèle que la participation financière moyenne varie beaucoup en fonction du statut de l'établissement, allant de 1 730 € dans les établissements publics non hospitaliers à 2 420 € dans les établissements privés à but lucratif. Ces sommes restent élevées comparées à la pension moyenne des retraités en France, 1 500 € par mois. Challenge relève les conséquences rapportées par l'adresse. Un tiers des résidents déclarent avoir dû puiser dans leur épargne, 11% avoir mobilisé leur entourage et 5% ont vendu une partie de leur patrimoine pour prendre en charge le surcoût. Capital.fr rappelle que depuis l'abonnement Bourquin entré en vigueur au 1er janvier 2018, il est possible de changer le contrat d'assurance de son prêt immobilier chaque année à sa date d'anniversaire si l'on respecte un préavis de 2 mois. La loi ne précisant pas sur quelle date de référence se basait, le choix de celle-ci était déterminé par les banques et variait donc d'un établissement à l'autre. Le Comité consultatif du secteur financier, ou CCSF, s'est réuni mardi 27 novembre pour trancher afin d'harmoniser la règle. L'AGFI rapporte la décision de cette instance de concertation réunissant banques, compagnies d'assurance et courtiers en prêt immobilier. Il faudra maintenant se baser sur la date d'anniversaire de la signature de l'offre de prêt par l'emprunteur pour résilier son contrat. Cette décision s'appliquera à tous les contrats en cours et à venir et sera effective au plus tard au second semestre 2019 afin de laisser le temps aux acteurs de se mettre à jour. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.